Des parkings couverts par des panneaux solaires, 5 minutes pour comprendre ce qui va changer. 5 minutes, c'est trop. Vous allez me dire que je vais lire pendant 5 minutes, là? C'est vraiment infect, hein. Bon, ça c'est bien, c'est une bonne idée. Comme ça fait de l'ombre aux voitures, qu'elles soient thermiques ou électriques d'ailleurs. Et ça produit de l'énergie. Tout le monde est gagnant, finalement. Cet article donc prévoit que les parkings extérieurs dont la superficie dépasse 1500 m² soient équipés sur au moins la moitié de cette superficie de panneaux photovoltaïques. Pour la production d'énergie renouvelable, cette surface fait l'objet d'un consensus. Certains réclamaient une surface minimale de 500 m², et le gouvernement, initialement, 2500 m². Le Sénat avait, lui, fixé un nombre minimal de places, fixé à 80, mais ça a été jugé trop compliqué à prendre en compte. Les infrastructures concernées ont jusqu'au 1er juillet 2026 pour les parcs de stationnement les plus grands, et le 1er juillet 2028 pour les plus petits pour mettre en place la mesure sous peine d'amende, qui peut atteindre 40 000 € par an. Comme pour tout texte, il avait été imaginé des exceptions, ce sont finalement des adaptations qui ont été votées dans le texte final, sauf pour les parcs vont être supprimés ou transformés. Ainsi, les parcs de stationnement faisant face à des contraintes techniques de sécurité architecturale, patrimoniale et environnementale, ou relatives au site et au paysage, sont exonérés de cette obligation. C'est aussi le cas si le parking est déjà à l'ombre des arbres, sur au moins la moitié de sa surface. Ce qui pourrait empêcher, oui, ça servira à rien, ils ne produiraient pas les panneaux. Concrètement, ça signifie que les grands parkings extérieurs devront être couverts de panneaux photovoltaïques. Une place de parking doit au minimum mesurer 5 mètres de long pour 2 mètres 30 de large, et doit être accessible par une voie d'au moins 5 mètres. Une place de parking nécessite à elle seule donc 24 m². De ce calcul signifierait qu'un parking extérieur standard avec une allée pour 2 rangées de 63 places ou plus devrait se couvrir de panneaux solaires. L'électricité produite pourrait être revendue totalement afin de produire des recettes, être consommée totalement par le site, le supermarché par exemple, ou bien un mix des deux. Il s'agit de la production d'électricité qui est la plus locale, l'énergie va naturellement transiter vers les chemins les plus courts. Donc ça veut dire que les bâtiments à proximité sont alimentés par cette production, explique au Parisien Johan Carré, responsable technico-commercial chez Solewa. Ces parkings, aujourd'hui exploités uniquement à la surface, sont aujourd'hui grands à potentiel. Rien, ça veut rien dire, hein, franchement. Il s'agit de zones déjà urbanisées, donc il n'y a pas d'emprise de terrain complémentaire, continue Johan Carré, et l'expert de relever d'autres atouts supplémentaires à la production d'électricité, une protection des véhicules, du froid, de la chaleur et des intempéries. Oui, il y a la pluie aussi, la grêle, etc. Nombreux ont déjà vu et exploité le potentiel de leur place de stationnement. Ainsi, le centre commercial des Portes de l'Allier a inauguré en octobre 2021 le plus grand parc solaire de France, avec 22 000 m² de panneaux solaires. Il permet d'alimenter en partie la consommation électrique du centre commercial, les bornes de recharge des voitures électriques installées en dessous, alors que le reste est revendu sur le marché. D'autres projets ont été menés ou sont en cours au-dessus d'autres parkings autour des zones commerciales. Le parc d'attractions de Disneyland Paris installe sur ses parkings 82 000 panneaux solaires pour 20 hectares. À terme, en 2023, la centrale aura une capacité de production électrique de 36 gigawattheures par an, l'équivalent de la consommation d'une ville de 17 400 habitants. Eh ben c'est pas mal, hein. Voilà donc une bonne chose que cette loi. Vous en connaissez, vous, des parkings qui auront des panneaux solaires, hein. Ça vaut aussi pour les parkings existants, ils devront s'adapter en fait. Ils devront installer des trucs. En gros, ça ressemblera un peu à ça, quoi. D'ailleurs, je remarque qu'il y a des voitures qui sont pas couvertes. C'est la file de gauche, là, bon, elles sont pas couvertes, tant pis pour elles. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?